L'idée de l'association TAC, c'était de sortir les chevaux de zoo pour les remettre dans un contexte beaucoup plus naturel, afin qu'il y ait de nouveau une sélection naturelle qui puisse s'opérer déjà au niveau du libre choix des partenaires et un minimum d'intervention humaine, de façon à donner la possibilité aux chevaux de réapprendre à exercer tous les comportements sociaux qui sont très complexes. Oui, donc là on a un étalon, un mâle dominant, donc, qui a repris donc, ce groupe en fin d'été. C'est un jeune mâle de 6 ans. Il a évincé en fait l'autre étalon qui était en place lui depuis une dizaine d'années. Ah oui. On a 7 juments adultes et des jeunes de l'année. Les jeunes restent au sein de leur famille pour les mâles jusqu'à l'âge de 2 et 3 ans. Donc là-bas, on a un autre groupe. Donc là-bas, on aperçoit au loin un groupe de mâles célibataires composé de... Alors ça peut être des vieux étalons qui se sont fait évincer et également les jeunes mâles. On a eu parfois jusqu'à 2-3 groupes de mâles célibataires. Mais là, en ce moment, ils sont presque tous ensemble. Regardez là-bas, les étalons, il y a l'ouravi qui est parti, qui écarte les mâles. C'est le mâle dominant qui est parti au contact des étalons célibataires. Il leur a fait un peu des menaces pour les maintenir un peu à l'écart. Et puis il revient vers sa famille. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour les premiers individus qui sont arrivés ici? Au début, les chevaux étaient stressés socialement. Il a fallu une dizaine d'années d'élevage à peu près avant qu'ils mettent en place des comportements sociaux beaucoup plus cohérents. Et ça a vraiment évolué à partir du moment où ce sont des jeunes mâles nés ici au Villaret qui sont devenus les étalons chefs de famille. Et là, ils se sont progressivement mis à privilégier tout un code de langage, des rituels. C'est quoi les principaux rituels Ça va être trotter en parallèle, rouer l'encolure, faire des crottins de marquage, rassembler son troupeau. Voilà, tout un cortège de comportements sociaux qui sont assez complexes chez les équidés. En Mongolie, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Tous les chevaux qu'on a envoyés là-bas les premières années qui ont suivi la réintroduction ont survécu. C'était important aussi d'envoyer des chevaux au point au niveau du comportement social, justement. On avait des groupes familiaux bien soudés, avec une cohésion sociale forte, qui est faite par les talons notamment. Ça fait 10 ans maintenant, c'est quand même encore un travail de longue haleine. Pour considérer qu'une espèce de grand mammifère comme ça soit à peu près tirée d'affaire, il faut qu'il y ait au minimum de 4 à 5 populations différentes d'environ 1500 individus dans le monde, et donc on est encore loin du compte.